Mais les Nigérians sont des malades. Ils sont des malades dans ce domaine. C'est-à-dire, on disait, mais vous exagérez, mais je crois que peut-être c'est ça la solution. Aujourd'hui, leur succès, c'est pas un fait du hasard. Salut les fortunés, bienvenue sur ma chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Les ennemis du progrès, to the left. Franchement, la porte de sortie, c'est par là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté nigériane, nos voisins, nos frères. Je suis camerounaise, donc ce sont nos voisins d'à côté. Une partie même du Cameroun a été alléguée au Nigeria. J'ai nommé la zone du Maïdougouri et tout cela. Donc, ce sont en fait nos frères. N'en déplaise, ce sont des malades. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans la ville où je réside, il y a une communauté assez forte de Nigériens, de même que dans la ville où j'ai grandi. Et j'ai observé un phénomène où je dis franchement, pourquoi pas copier-caler? Ça a l'air de marcher parce qu'aujourd'hui, quand on parle Afrique à des non-africains, surtout Afrique noire, le premier nom qui leur revient en tête, c'est le Nigeria. La plupart des challenges sont faits avec sous des musiques nigérianes. Et quand on parle cinématographie africaine, on a oublié le Burkina, on a oublié le Sénégal, c'est le Nigeria. J'ai nommé Nollywood, etc., etc. Donc, dans tellement de choses, ils sont premiers en Afrique. Et je reviens donc sur ce que j'ai observé ici. Bon, moi, j'ai le contact facile dans toute la communauté. Et puis, bon, comme je disais tantôt, j'ai grandi avec eux. C'est une sorte de chez moi reste dans la communauté. Donc, j'ai été invitée à une fête de fin d'année des Nigérians. Et ceci vaut aussi pour les mariages et toutes sortes d'événements qu'ils ont. Mais c'était une fête de fin d'année d'une association de la communauté nigérienne, mais Igbo, puisqu'il y a deux communautés phares chez eux, il y a les Igbo et puis il y a les Yoruba. Il y a d'autres, mais bon, ce sont les deux qui sont les plus connus, les plus dynamiques, surtout les Igbo, c'est-à-dire avec l'argent, ceux-là, ils ne blaguent pas. Donc, c'est la fin d'année, on y arrive, on dit, voilà, on est entre nous, c'est entre Africains. Je vous assure, du début à la fin de la soirée, c'était uniquement de la musique nigériane. J'ai pas de problème, parce que, comme je vous disais, il n'y a pas de souci, mais c'était franchement du 100% musique nigériane. À un moment donné, puisque j'étais avec 3 autres Camerounais, on parle anglais, on parle pidgin et quelques mots du Igbo. On leur demande, mais vous ne pouvez pas mettre tel son. On est là, on essaie peut-être de pousser un son camerounais, un son ivoirien, du Fally Ipupa, congolais. On a essayé, pas moyen. Ils mettent, dit, on était dit, mais they are too much, ils exagèrent. Mais à y penser, pourquoi pas? En France, la radio française a un quota de sons français, de chants français. D'accord? Donc, moi, j'ai pensé, voilà, si je me rappelle de mon enfance, ils étaient pleins dans le marché de ma petite ville et tout ce qui était tissu, paille et lingerie, c'est eux qui le faisaient. Tout ce qui était écrevisse et de plus en plus, ils ont gagné en terrain en termes de marchandises et diversification de la marchandise, je voulais dire. Et, et j'ai observé un phénomène au niveau de la nourriture. Ils avaient ce qu'on appelait la sauce de 7 jours. Donc, tu commences aujourd'hui avec une sauce tomate. Après, tu la transformes en sauce graine. Après, tu rajoutes du gombo ou du kenenkene. C'est toujours quelque chose qui fait glisser. Et après, tu rajoutes du pistache. Et toujours avec du gari. C'est-à-dire, c'était un phénomène. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est ils ne mangeaient que dans les maquis nigérians.
c'est-à-dire un maquis où franchement, elle a fait toutes ses sauces séparées. Et puis tu viens, tu dis non, je veux le ogbono, je veux le egusi, je veux le bitalif, okasi. C'est-à-dire, on te fait une sauce à part. Ils mangeaient chez les Nigérianes, achetaient chez les Nigérians, vivaient chez ceux qui étaient propriétaires. Aussi, c'était pas être propriétaire, ils vivaient franchement à 2, 3, 4. Mais en fait, ils faisaient tourner chaque franc CFA dans la communauté. Je dis, mais aujourd'hui, quand je pense à ça, je dis, why not? On devrait copier-coller ce truc. Peut-être pas à l'échelle nationale ou, comme je dis souvent, quartier, dans le quartier de l'Afrique et le Nigeria, mais plutôt à l'échelle africaine et se dire, moi, j'aimerais avoir des Afro-towns ou des Afro-villages dans toutes les villes, et toutes les grandes métropoles de l'Occident. Why not? Imaginez-vous, chaque euro, je l'ai. Quand je veux le dépenser, je vais dépenser chez ma sœur. Quand ma sœur veut dépenser, elle dépense chez son frère, etc., son cousin, son voisin, sa copine. À la fin, chaque euro qui rentre dans la communauté fait survivre la communauté fois 4, 5, 6, 7. Mais les Nigérians sont des malades. Ils sont des malades dans ce domaine. C'est-à-dire, on disait, mais vous exagérez, mais je crois que peut-être c'est ça la solution. Et aujourd'hui, leur succès, c'est pas un fait du hasard, c'est un fait de communautarisme à outrance, de consommer nigérien à outrance. J'ai parlé de la musique qu'ils consomment à 100% dans leur fête. Ils n'ont rien à cirer si ailleurs. Mais c'est pareil pour les films. Ils consomment franchement. J'ai fait mes études avec une Nigériane. Comme c'est vraiment un milieu que je fréquente, la couture, c'est entre eux, la nourriture, c'est entre eux. Si un ou deux savent faire les gâteaux, les ching-ching, ce sont des croquettes, des amuse-gueules, tout un tas de choses restent dans la communauté. Et c'est ça, l'union fait la force, voilà. Et moi, je dois avouer que, bon, à un moment donné, j'avais un petit souci au niveau du service, parce que quand j'allais chez toi une fois, ça n'allait pas. Je supporte, je disais 2 fois, ça n'allait pas. Je supporte 3 fois, je dis, je suis toujours pas satisfaite. À un moment donné, je dis, mais mes sous, je les ramasse pas. Je veux une certaine qualité, je vais ailleurs. Mais bon, quand je pense vraiment à ces gens, c'est cette outrance, cette communauté à outrance. Je suis sûre que si nous tous on s'y met à un moment donné, si A n'est pas bon, B prendra la relève et A va aller apprendre chez B. A va à un moment donné se rendre compte, mais bon, il faut que j'élève le niveau. Mais ça doit commencer quelque part. Donc, si on veut des œufs, il faudra passer par la poule et son anus, bien sûr, etc., etc. C'est-à-dire, ce sont des malades. Moi, je me rappelle, franchement, nous, on se marre, on dit, mais ça, c'est abusé. Non, c'est pas abusé. Si après 20 ans, on voit où ils en sont aujourd'hui, donc peut-être dans ma génération encore, je parle de mon vivant, je pourrais voir l'Afrique briller autant. Si franchement, on s'y lance, on dit franchement, communauté afro à outrance, musique à outrance. Et ça fait de temps que la personne qui vient à ta fête, de un, tu fais de ta bouffe, de deux, ta musique et tout et tout. À un moment donné, il devient ton ambassadeur. Et de bouche à oreille, il n'y a pas plus meilleure propagande. Mais à y penser et vivre ce truc à outrance, mais tu te dis, mais vous êtes des malades, vous êtes des malades. Mais bon, c'est une maladie aujourd'hui où le talent nigérien est reconnu et apprécié au-delà de ses frontières. Parce que quand je vois Burna Boy qui viendra bientôt en Allemagne faire 2 concerts qui sont déjà presque 8 clos, qui peut le faire? Combien d'artistes africains sont capables de le faire? Et c'est pas seulement lui. Il y a Flavor, il y a Yemi Alade, il y a tellement de personnes, d'artistes africains. Tiwa Savage, j'ai nommé comment il s'appelle encore? J'ai oublié, pourtant c'est mon préféré, le Davido, voilà. Ce sont des gens qui font guichet fermé
et pas seulement dans une seule ville. Et c'est parti du fait que à la base, c'était guichet fermé, mais au Nigeria, parce que les Nigérians consommaient 100% Davido, 100%, je m'en fous de leur musique, de telle sorte que déjà au sein de la communauté nigériane, au sein du national, ils peuvent vivre de leur métier. Et si chaque Nigérian qui est hors du continent ou hors du pays est un ambassadeur pour la bouffe, parce que je vois déjà les white people faire le Egusi Challenge, qui en fait n'est même pas seulement nigérien, parce qu'ils ont cette habitude de mettre Nigeria, c'est tout ce qui marche pour eux, le riz sauté ou le riz au gras. Il est mangé du Sénégal jusqu'au Cameroun, et le riz au gras ou le jollof camerounais est le meilleur dans tout. Oh, asseyez-vous, d'accord. Donc, la nourriture, la musique, l'habillement, euh, les rites, les bijoux, en fait, tout ça là, si chaque enfant africain qui est hors du territoire africain fait du 100% afro, il devient un ambassadeur. Déjà, ils vont se retrouver dans leur communauté et faire du Afro Town ou d'un Afro Village. Je ne sais pas encore, on va en parler du nom, quel nom on voudra, mais quelque chose afro. Moi, je veux ça. Et, et voilà quoi, et le reste suit. C'est pas le fruit du hasard de voir certaines communautés briller, être tendance. Je vous le dis et je vous le répète, c'est pas le fruit du hasard. Bon, tout est dit, je pense. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si tu l'as fait, peut-être que j'ai dit deux ou trois choses qui t'ont intéressé. Rends-moi l'appareil en t'abonnant si tu ne l'es pas encore. Active la cloche, un pouce en haut. Et voilà quoi, un petit commentaire de ce que tu en penses sur la thématique du communautarisme à outrance, oui ou non, échange de culture, etc. Bon, on verra. Peut-être c'est être xénophobe d'une certaine manière, à chacun de voir, mais c'est la petite histoire nigériane que j'avais à raconter. Et c'est du vécu. Sur ce, je te dis à très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit.